Shalom ou bracha, mes chers amis, pour la halakha journalière. Nous allons continuer, Be'ezat Hashem, les halachot de la Birkat HaLevana, de la prière de la lune. Donc nous avons mentionné que tous les mois, on reçoit la présence divine, c'est-à-dire la présence d'Akadosh Baruch Hu, au moment où on fait la Birkat et on récite la Birkat HaIlanot, la Birkat HaLevana. Cette bénédiction doit être récitée la nuit. Et il est préférable de la faire soi-même. Et si il y a un problème, d'accord, alors par exemple la personne elle ne sait pas lire ou bien ne sait pas comment il faut lire la Birkat HaLevana, alors à ce moment-là, une personne peut la rendre quitte, mais à une condition. Il y a ce qu'on appelle le système de la kavana. Kavana qui veut dire l'intention. Celui qui se rend quitte pense à se rendre quitte, et celui qui va faire la prière rend quitte la personne qui ne sait pas lire ou qui ne sait pas la Birkat HaLevana. Ce principe, c'est un principe pour toutes les mitzvot, du Kiddush, de la Havdalah et aussi de la Birkat HaLevana. Maintenant, dans les Yalkut Yosef, à la Chod Birkat HaLevana, il est mentionné dans la Membet 42 que celui qui a fait déjà et qui a récité la Birkat HaLevana, il ne peut pas, si vous voulez, la recommencer pour rendre quitte son ami. Si son ami lui dit « Tiens, relis-la pour moi », il ne peut pas faire une chose pareille. Donc, il ne peut pas recommencer, c'est mentionné aussi dans Yabia Omer, dans le livre de Yabia Omer au 2e volume. Le mieux est de réciter la Birkat HaLevana avec un minyan. Ça, c'est très très bien. Si ce n'est pas possible, alors il peut la réciter tout à fait seul. Aussi, il est mentionné dans les Yalkut Yosef à la Chod Shabbat, au 5e livre, à la page 338. À la fin de la Chod Shabbat, là-bas, il y a les lois de Rosh Chodesh et aussi de la bénédiction de la lune. Que le moment le plus approprié pour réciter la Birkat HaLevana, c'est à l'issue du Shabbat. Nos sages nous disent pourquoi. Parce qu'on est revêtu des habits de Shabbat. Et à ce moment-là, on est avec les habits de roi, avec la Shrina. Donc les deux, Shabbat et Birkat HaLevana, vont bien ensemble. L'aphorisme d'aujourd'hui se trouve dans le Pirkei Avot au chapitre 4 et à la Mishnah 22. Rav Yossé, le fils de Yehuda, il disait ainsi, il avait l'habitude de dire, chez le maître du monde, il n'y a ni injustice, il n'y a pas d'oubli, aucune préférence l'un vis-à-vis de l'autre, pas de corruption, car tout est à lui et tout est calculé selon nos actions. À très bientôt, bonne journée et à demain si Dieu veut. Kol tu, shalom shalom.